Alors, je vais reprendre dans cette vidéo le protocole d'alignement, de centrage, d'activation, d'harmonisation des corps et des chakras. Voilà. Donc, la première chose, c'est déjà d'aller se mettre en connexion à la Terre, en connexion au ciel. Ça c'est très très important, et d'enlever éventuellement les interférences, voilà, qui peuvent exister. Donc je vais activer un point qui est ici, qui est le point 3 du méridien de l'intestin grêle, de chaque côté ici. Et pour l'activer, j'ai deux solutions. Soit je viens tapoter de chaque côté, voilà. Soit j'envoie une fréquence, un programme fréquentiel sur ce point-là, donc avec une de mes mains, je l'envoie sur celui-ci, puis après j'enverrai sur l'autre qui est le 371. Voilà. Si je sens que tout est OK, c'est que voilà, ça passe bien, 371. Je vais passer de l'Aqua Florida par exemple, voilà, tout autour de mon corps éthérique, et voilà, sentir. Hein. Donc là, je fais le protocole complet, mais bien sûr, on n'est pas obligé de faire tout ça. Hein. Voilà. Je vais m'ancrer à la terre. La façon la plus rapide, c'est d'utiliser un programme fréquentiel qui est le 801. Je vais l'envoyer avec ma main. 801 ici. Puis le 800 sur ma tête, sur mon chakra coronal. Voilà. Voilà. Je suis connectée rapidement à la terre, rapidement connectée au ciel. J'ai enlevé mes brouillages, je me suis purifiée, et maintenant je vais vérifier les alignements de mes corps. Donc je vais vérifier l'alignement de mon corps éthérique, et pour cela, donc avec ma main, je vais... Alors bien sûr, je peux activer également mon clair ressenti si vous pensez ne pas en avoir assez. Et je vous rappelle le petit mot du clair ressenti qui est litmé, en tout cas pour le premier niveau. Litmé, 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 que vous allez utiliser la première semaine. La deuxième semaine, spontai, 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 toujours 3 fois, hein, on dit. Et la troisième semaine, punkai, punkai, punkai. Donc, on fait un niveau par semaine, et une fois que vous aurez fait vos 3 semaines de niveau, eh bien, il se trouve que ils seront activés. Vous pourrez après, en fonction de ce que vous voulez faire, activer un niveau ou un autre, puisque vous regarderez sur le document, c'est une question de portée en distance. Voilà, donc il n'y a pas forcément toujours besoin d'avoir une portée de 20 mètres, voilà. Donc après, à vous de revoir ça, et je vous laisse lire le document par rapport à ça. Et également, si vous voulez purifier ce canal, vous allez utiliser le petit mot staina, 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 qui va venir purifier le canal de clair ressenti, ainsi que le canal de clair savoir. Et le canal de clair savoir, je vous rappelle également son petit nom qui est Triax, Triax, Triax. Voilà. Donc moi, j'ai dit tout ça là, donc ça veut dire que j'ai activé plein de trucs, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà, donc vraiment, soyez, quand vous voulez aller vite, vous n'allez pas activer tout ça, hein, on est bien d'accord, mais je me permets de vous les donner en même temps ici, puisque plus vous activez de choses en même temps, plus vous dispersez l'énergie. C'est pas l'intérêt, c'est pas de disperser l'énergie. Voilà, donc là, je vais aller contrôler le centre de mon corps éthérique. Pour cela, je pars avec ma main gauche ou droite. Moi, je prends ma main droite parce que je suis droitière, c'est plus facile. Et je demande à ma main de s'arrêter au centre de mon corps éthérique. Voilà, donc là, on voit qu'il est aligné, pas de souci. Je regarde au-dessus, c'est OK. Encore au-dessus, c'est OK. Là, au niveau du ventre, au niveau du racine, et puis entre les jambes, jusqu'en bas, mon corps éthérique est aligné. Je demande maintenant la même chose pour mon corps émotionnel, centre de mon corps émotionnel, il est aligné, là aussi, là aussi. Donc, moi je vais vite, hein, mais bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. Quand on est en apprentissage, on prend le temps.
Voilà, moi, je sais, ma main s'arrête, je sens aussi. Vous, peut-être que juste la main va s'arrêter, vous ne sentirez pas. À force, à force, à force, à force, vous allez sentir. C'est pour ça que c'est pas mal d'activer son canal, ses canaux de clair ressenti. Ça vous permettra peut-être de sentir plus facilement et d'intégrer les deux en même temps, ce qui est assez sympa aussi. Maintenant, je vais faire la même chose avec mon corps mental. Il est bien aligné. Tout est OK. C'est parfait. Voilà. Donc, tous mes corps sont alignés. Si jamais j'avais un corps qui n'était pas aligné, imaginons, j'en ai un qui est là, que ce soit l'éthérique, l'émotionnel, le mental, peu importe. Voilà. Et ben, je vais simplement poser la main là où je le sens, le centre de ce corps. Et tout doucement, je vais lui dire, eh ben, écoute, voilà, je vais te demander de reprendre ta place au centre de mon corps maintenant. Et je vais le pousser gentiment avec ma main en l'accompagnant. Il n'y a pas besoin de forcer, ça se fait tout seul en fait. Il va se déplacer avec vous. Et vraiment, plus vous allez suivre le mouvement et plus il va se sentir aussi accompagné gentiment, plus il va reprendre sa place tranquillement. Voilà. Donc, tout est OK. Et voilà, vous revérifiez s'il est bien aligné. Oui, c'est le cas, c'est super. Aligné ne veut pas dire qu'il est complètement harmonisé. C'est deux choses différentes. Harmonisé, ça veut dire que toutes les énergies et la densité dans ce corps est la même partout. Ça veut dire qu'il n'y a pas une surdensité, par exemple, ici, et une sous-densité ici. C'est-à-dire qu'on va rééquilibrer l'ensemble des énergies dans le corps de façon à ce que la densité soit partout pareille, ce qui permet de ne pas se sentir contracté, par exemple, ici, ou d'avoir une faiblesse, par exemple, ici, qui peut, avec un corps peut-être éthérique qui va être plus faible là, pour une raison X ou Y, etc. Donc, on va unifier, harmoniser. Pour cela, on va utiliser un programme fréquentiel qui est le 50. Et moi, je vais utiliser le 50 sur mon chakra coronal. Alors, soit vous le faites avec votre main, soit vous le faites en conscience et vous appelez le programme fréquentiel 50 sur votre chakra coronal. Voilà, là je l'entends, je le sens arriver. Voilà. Et puis vous allez envoyer du 50 également avec vos mains sur tout votre corps, à l'avant, à l'arrière, partout. Voilà. Ça vous permet d'être aussi dans le senti. Hein. Ça me paraît important, surtout au début. Mais on pourrait, si c'était dans un espace où on ne peut pas faire des gestes, etc., demander à ce que le programme fréquentiel 50 vienne caresser tout mon corps éthérique. Ce qu'il est en train de faire. Voilà, c'est une chouette sensation. Je vais faire la même chose avec le corps émotionnel qui est ici. Donc, on va faire la fréquence ici du corps émotionnel qui est le programme fréquentiel 1601. Donc, la même chose, soit je l'envoie avec ma main, soit je demande à ce programme fréquentiel de venir au niveau de mon plexus solaire, au niveau de mon troisième chakra, au niveau du corps émotionnel, à l'endroit où il vient se rééquilibrer. Voilà, c'est en train de se faire. Et je vais faire la même chose pour le corps mental. Et là, je vais le faire, c'est au niveau du chakra du cœur. C'est entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc, c'est pas chez tout le monde exactement au même endroit. Donc, moi, je regarde, il est là. Voilà. Et donc, pareil, j'envoie le 4245, programme fréquentiel, sur mon chakra, ici à cet endroit-là, sur le corps mental. Ou alors, je demande le programme fréquentiel 4245 sur mon corps mental. Voilà. Respirez, tout va bien. À la suite de ça, je vais regarder si mes chakras sont alignés. Je vais faire mes 7 chakras principaux, hein, d'accord? Après, les autres, bien sûr, on peut les faire aussi, mais là, je vais me tenir aux 7 chakras principaux. Alors, mon chakra racine, je vais, toujours pareil, le centre de mon chakra racine, il est là, tout va bien. Le centre de mon chakra sacré,
il est là, tout va bien. Le centre de mon corps, de mon chakra 3, il est là, tout va bien. Le centre de mon chakra 4, voilà. Il est toujours un tout petit peu décalé, hein, le chakra 4, légèrement. Il est légèrement... il est légèrement décalé en général, hein, quand on les regarde. Il peut être légèrement décalé et c'est pas anormal, hein, voilà. Donc voilà, même si vous le sentez un tout petit peu là, c'est pas grave, c'est bien. Le chakra 5, chakra de la gorge, et mon chakra 6, voilà, et mon chakra 7. Voilà, allez, je vais aller jusqu'à mon chakra étoile de l'âme, puisque lui, je peux encore le toucher. Voilà, chakra étoile de la Terre, je pourrais, mais ça veut dire que je me projette dans la Terre et que je regarde à distance s'il est où il faut, et c'est beau. Si jamais j'avais un chakra qui n'était pas au bon endroit, imaginons mon chakra du plexus solaire, il est pareil, complètement sur le centre, je le trouve ici par exemple, ou complètement de l'autre côté, et bien je vais faire la même chose, je me mets au centre de mon chakra du plexus solaire et je lui demande de gentiment reprendre sa place, la place la plus harmonieuse pour lui, et je l'accompagne. Voilà. Alors on pourrait aussi aller voir comment ces chakras sont ouverts ou fermés. C'est toujours intéressant de regarder quelle puissance a un chakra fermé et quelle puissance a un chakra ouvert. Alors on va faire la petite expérience. Je vais aller demander à mon chakra racine de se fermer totalement. Je le laisse faire. Donc ça crée une contraction qui n'est pas super agréable, jusque dans les jambes. Ok. Je pense qu'elle est complètement rétractée au maximum. Vu la contraction que je sens dans mon ventre, qui est fort désagréable. Je vais partir de chaque côté et je vais venir au niveau du chakra racine et je vais demander là de le sentir, de ressentir ses contours. Voilà. Là, je suis autour de mon chakra racine. Donc, vous voyez, effectivement, elle a topoté, topoté, topoté. Hop, je lâche. Je lui demande de s'ouvrir totalement, au plus grand qu'il puisse s'ouvrir. Mon chakra racine, ouvre-toi au plus grand, au plus large que tu puisses t'expanser. Voilà, je le laisse s'expanser, encore, 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 encore. Je pense que c'est bon. Et là, je vais mettre mes mains donc loin et je vais les ramener tout doucement pour sentir les contours donc, de mon chakra racine maintenant. Et ben voilà, je sors du cadre. Je me tourne un petit peu pour que vous voyez, mais je suis là. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre quand il était rétréci, contracté au max et quand il est dilaté au max. Ok. Je vais rester sur sa dilatation maximale et je vais lui demander maintenant de prendre sa puissance la plus harmonieuse maintenant pour moi qui suis en train de faire ces vidéos et qui suis en train de travailler là pour vous faire ces vidéos. Et je vais laisser mes mains descendre avec mon chakra racine qui prend la plus juste dimension par rapport à ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est là. C'est pas mal quand même, hein? Ah, voilà. Et là, je vais lui demander, quand je dors, par exemple, quand je suis au repos, tranquille, que je suis dans mon lit, que je dors, quelle largeur à ce moment-là il a. Voilà, je vais lui demander de me montrer la largeur à ce moment-là, l'expansion de mon chakra racine quand je dors.
Voilà. Vous voyez, on a vu au plus contracté, au plus expansé. Mon chakra racine, quand je fais ce genre de choses comme ces vidéos-là, de façon à ce qu'il soit le plus harmonieux possible pour m'accompagner, m'aider dans ce travail, et là je vais lui demander de reprendre la position la plus harmonieuse qui soit. Voilà ce qu'il fait automatiquement. Voilà, il a repris, super. Et puis la position qu'il a quand je dors, où j'ai pas besoin forcément qu'il soit super expansé, super grand, etc. Donc c'est très très intéressant d'aller visiter ça. Je vous encourage à aller faire ces petites expériences pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis en fonction des besoins, imaginons que vous avez une super grosse journée de ouf, où il va falloir avoir de l'endurance, etc. Et ben demandez à votre chakra racine de prendre l'expansion la plus appropriée à ce que vous avez à faire ce jour-là. Et dites-lui ce que vous avez à faire ce jour-là, comme ça il est préparé. Et il va prendre cette expansion. Et vous regardez à quoi ça correspond cette expansion. Puis au fil de votre journée, vous allez lui redemander, tiens, voilà, reprends l'expansion la plus favorable par rapport à ce que je viens de faire, pour ce que j'ai à faire, etc. Et ça va énormément soutenir vos actions. Donc vous pouvez faire ça pour chaque chakra, hein, qu'on soit clair, voilà. Je ne vais pas le faire pour tous, mais vous pouvez vraiment le faire pour tous. Et puis maintenant, on va regarder si tous les chakras sont activés ou si j'en ai à activer. Comme je disais, il y a des chakras, comme le chakra par exemple, le chakra 6, n'est pas activé chez tout le monde. Voilà. Donc nous les avons activés. Pour autant, sachez qu'ils ne sont pas activés chez tout le monde, et quand vous avez des personnes qui sont énormément dans le mental, le chakra 6 n'est pas activé, ou très peu. Voilà, donc l'idée c'est quand même, et puis peut-être sur un problème de santé ou un accident, ou que sais-je, un chakra peut se désactiver. Ça veut dire qu'il n'est pas dans sa position favorable pour aller dans cette dimension d'éveil dont on parle. Hein, ça veut dire ça, activer. Hein, voilà. Mais bien évidemment que l'énergie passe toujours. Hein, il continue à distribuer l'énergie. Hein, voilà. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Activer et harmoniser. Et là, je vais demander, est-ce que j'ai un chakra qui a besoin d'être activé? Je vais mettre comme ça. Donc je passe ma main doucement et je demande s'il y a un chakra qui a besoin d'être activé, que ma main s'arrête. Top, j'en ai pas. Bon. Et puis je vais demander si j'ai un chakra qui a besoin d'être harmonisé, c'est-à-dire re-régulé dans son harmonie intérieure, expansion, sa grandeur, mais aussi la rapidité de circulation de l'énergie à l'intérieur. Parce que, oui, quelque chose que je ne vous ai pas dit, plus un chakra va être resserré, s'il y a une grande énergie à l'intérieur, ça va être extrêmement concentré, donc ça va être extrêmement désagréable. Si un chakra est très 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 expansé, et qu'il y a une toute petite énergie à l'intérieur, c'est comme s'il n'y avait plus rien du tout. Donc du coup, voilà, on n'avance plus. Hein. Donc ça veut dire que l'expansion et la force qu'il y a à l'intérieur doivent être en corrélation. Hein, d'accord? Donc, il ne suffit pas de penser qu'avoir un chakra super expansé, c'est génial. Non, si l'énergie est très faible dedans, si par exemple vous avez un plexus solaire super expansé, mais que l'énergie est faible dedans, ça veut dire que tout ce qui vient de l'extérieur va rentrer à l'intérieur et vous allez être envahi partout. Donc ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, si j'ai une petite énergie, il vaut mieux que les chakras ils soient pas trop expansés, en fait. Hein. Voilà, donc ça veut dire que l'organisme, lui, il va adapter la grandeur des chakras, l'expansion des chakras à l'énergie que j'ai. Donc parfois, ils ne sont pas très expansés, mais au regard de l'énergie que j'ai, ça suffit. Hein. Mais d'autres fois, sur un choc émotionnel, imaginons ou autre, pouf, le chakra c'est ouvert comme ça, mais c'est pas du tout harmonieux, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'énergie dedans, donc en fait, c'est comme si tout était ouvert, mais ouvert à tout ce qui peut passer, en fait. Donc ça, c'est pas OK du tout. Donc les harmoniser, c'est les remettre
non seulement à leur expansion, leur grandeur hein, la plus favorable, mais aussi à réactiver l'énergie à l'intérieur. Hein, voilà. Donc, je demande si j'ai un chakra à réharmoniser. Bon, ben voilà, on va dire que c'est le chakra du cœur. Hein. Ok. Donc, alors je vais regarder si j'en ai un autre. Non. Bon, mais imaginons que j'en aurais un autre. J'aurais le chakra sacré, par exemple. Je vais demander quel est le prioritaire à harmoniser. Donc là, ça me dit le 4, c'est normal puisque j'ai que celui-ci. Voilà. Là, je vais envoyer la fréquence ou le programme fréquentiel donc, de ce chakra qui est le 3617. Voilà. Et je pourrais aussi le faire dans la conscience, je vous rappelle, et par la conscience, envoyer le 3617 sur mon chakra. Voilà. Et maintenant, je redemande si j'ai un chakra à harmoniser. Et là, tout va bien, c'est nickel, je n'en ai plus à harmoniser. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour, donc je suis alignée, je suis centrée, mes corps sont harmonisés, mes chakras sont alignés, ils sont harmonisés. C'est ok, j'ai fait le job, tout est ok pour pouvoir continuer ces petites vidéos et vous accompagner. Voilà, je vérifie que je n'ai rien oublié ou que je n'ai pas envie de vous rajouter un petit truc. Oui, je pourrais également, je ne vous ai pas dit, demander aussi avec ma main, je vous rappelle, hein, si j'ai des chakras à harmoniser. Voilà, je peux dire chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, par exemple. Et je vous rappelle que quand on teste, on commence par notre petite phrase qui est sans attendre, sans vouloir, je m'en remets au divin en moi. Voilà, et je teste. Est-ce que j'ai un chakra harmonisé? Bon, ça me dit non. Et puis je vais faire le 6 et le 7. Eh ben non. Voilà, mais je pourrais aussi faire ça. Donc, essayez plusieurs choses. Voilà, donnez-vous vraiment d'explorer en fait et d'essayer plein de choses et voilà, et d'en faire un jeu quoi. Encore une fois, faites-en un jeu. Donc là, j'ai montré sur moi. Mais vous pouvez aussi vous expérimenter dans votre famille, avec vos enfants, avec vos conjoints, avec etc. Vraiment, plus vous allez faire ça, plus ça va devenir évident, facile, rapide, etc. Et puis surtout, à un moment donné, il n'y a même plus besoin de passer sa main, rien du tout. Vous demandez simplement, alors ça on verra un petit peu plus tard, hein, vous demandez simplement, ben, tiens, est-ce que j'ai un chakra à activer? Là, ça me dit non. Voilà. Est-ce que j'ai un chakra à harmoniser? Ça me dit non. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, je vais juste être en communication avec mon corps et c'est mon corps qui me répond. Voilà. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Mais en étant vraiment dans cette activation du clair ressenti et du clair savoir, c'est absolument génial parce qu'en en fait, il y a plein de façons différentes de faire les choses. Et puis, en fait, les réponses, on les a de façon absolument immédiate. Le tout n'est de pas douter. Faites-vous confiance. Moi, je peux vous faire confiance, mais si vous ne vous faites pas confiance, alors, ça ne marche pas. Il n'y a que vous qui pouvez être un bon thérapeute pour vous-même, un bon accompagnateur pour vous-même, une bonne mère pour vous-même, un bon père pour vous-même. À l'extérieur, c'est pas complètement calé sur qui vous êtes et sur votre essence, donc ce sera jamais la même perfection que quand c'est vous-même. À bientôt.